Le manga Hunter x Hunter va faire son grand retour dans les prochains jours et il est nécessaire pour beaucoup de se rafraîchir la mémoire pour reprendre l'arc du Black Whale qui est complexe et plein d'informations dures à assimiler. Vous êtes donc au bon endroit, installez-vous et laissez-moi vous rappeler tout ce qu'il faut pour continuer Hunter x Hunter sans problème. J'ai divisé la vidéo en différents chapitres, donc si vous n'avez besoin de vous remémorer que certaines intrigues, n'hésitez pas. C'est aussi le cas si vous voulez réécouter des passages après oubli, cette vidéo devrait pouvoir vous aider pour chaque trou de mémoire. J'aborderai dans cette vidéo le continent caché et le nouveau continent, les 12 Zodiacs et Beyond Netero, la guerre de succession, Kurapika et ses cours de naines, les mafias et leurs conflits, la brigade fantôme et Hisoka, puis finalement le croisement des intrigues. Commençons avec le rappel du continent caché et du nouveau continent. À la fin de l'anime et dans le tome 32 de l'œuvre, Jin Fricks, le père du protagoniste Gon, va nous introduire un nouveau monde, celui du continent caché. Une immense terre se trouvant au-delà des frontières connues et quasiment impossible d'accès car il faut d'innombrables autorisations gouvernementales et l'accord du mystérieux gardien du nouveau monde. De plus, le continent caché est un lieu extrêmement hostile. Il contient des environnements inhospitaliers et des créatures beaucoup trop dangereuses dans lesquelles on retrouve les 5 calamités. Des entités classées comme plus dangereuses que les fourmis chimères en tant que groupe, ces calamités sont l'arme végétale Brillon, l'être vivant gazeux Aïe, le serpent Elubelu, l'éleveur d'humains Papou et Zobae, la maladie de l'immortalité. L'apparition d'une 6e calamité reste grandement possible. Et toutes ces informations viennent d'un livre mystérieux nommé Récit de voyage sur le nouveau continent. C'est un ouvrage divisé en 2 parties, Ouest et Est, dont seul le récit Est a été trouvé. Le manuscrit de l'Ouest est soit introuvable, soit arrêté, soit en cours d'écriture. Et l'auteur de ce livre n'est personne d'autre que Don Fricks. Et comme vous l'avez remarqué, c'est sûrement un ancêtre de Gon et de Jin. Plusieurs expéditions vers le continent caché ont donc été faites, dont aucune concluante. En effet, 440 expéditions, dont 5 retours et 28 survivants. Le seul d'entre eux qui respire encore aujourd'hui est Beyond Netero, le fils d'Isaac Netero, l'ancien président de l'association des Hunters. Et c'est avec le soutien du roi de Kakin, Nazubi Oikolo, que Beyond va populariser son souhait de conquérir le continent caché avec quiconque acceptera de le rejoindre. Mais pourquoi vouloir se rendre là-bas malgré les accords mondiaux d'interdiction et le voyage excessivement périlleux pour s'y rendre et y explorer? Eh bien, au-delà de l'aventure, le continent caché abrite des ressources exceptionnelles, dont celles qui sont dans le périmètre des différentes calamités. Parmi ces richesses, on retrouve la pierre d'électricité inépuisable dans le territoire de Papou, la plante médicinale guérissant tout se trouve dans le labyrinthe de Brillon, le riz d'extrême longue vie se trouve lui dans les marais d'Elubelu, Métallion, le végétal alchimiste est trouvable dans une zone infectée par la maladie Zobae, et enfin, l'eau primaire servant de base à tous les liquides est située au même niveau que la calamité Aïe, espèce à laquelle Nanika appartient. Récupérer ces ressources font partie des raisons pour lesquelles Nazubi et Beyond se lancent dans cette expédition vers le continent caché, et malgré tous les accords de longue date qui interdisent le voyage vers le continent caché, Kakin étant un nouvel état fondé suite à des révolutions, le pays ne fait pas partie des accords signés et a donc lancé cette expédition mondiale qui a forcé le V5, l'organisation mondiale des plus grands pays, à inclure Kakin pour faire le V6. Cela a été fait dans le but de ne pas se faire devancer pour le partage des ressources et pour l'image donnée par ces événements historiques. Beyond Netero attendait lui la mort de son père pour le départ car celui-ci interdisait et rendait tabou tout voyage vers le continent caché. Et c'est pour cela que ce voyage n'apparaît que maintenant. Le voyage à bord du Black Whale, un grand bateau pouvant abriter 200 000 passagers, se fera en 2 parties. La première, durant 5 semaines, permettra de sortir de la zone maritime des hommes pour arriver sur un nouveau continent qui n'est pas le continent caché. C'est là que la famille royale de Kakin et les autres passagers ordinaires s'arrêteront. Ensuite, les 12 Zodiacs prendront le bateau de Mauro pour faire route vers la porte du gardien du continent caché, mais nous ne savons rien du transport de l'équipe de Beyond Netero, mais ils possèdent sûrement leur propre navire pour se rendre sur ces terres inconnues. Pour revenir sur le Black Whale, il est fait de 5 étages, le premier est pour la famille royale de Kakin et les personnes importantes de la traversée, le deuxième étage sert à transporter les célébrités et gens aisés, tandis que les 3 derniers sont pour les passagers ordinaires. Voilà pour la présentation globale du voyage vers le nouveau continent et le continent caché. Passons maintenant à l'intrigue des 12 Zodiacs de Beyond Netero et son équipe. Les 12 Zodiacs, initialement composés de Pariston, Jin, Shiddle, Misai Sutomu, Botobai, Kukulu, Geru, Ginta, Kanzai, Pion, Sayu et Sasho, ont perdu Pariston et Jin qui ont rejoint l'équipe de Beyond Netero pour pouvoir s'affronter. En effet, Jin va empêcher les plans machiavéliques de Pariston qui détient 500 soldats chimères. Dès son arrivée, Jin est devenu numéro
numéro 2 du groupe en remplaçant Pariston. Du côté des Zodiacs, ils ont reçu 2 missions. Le V5 leur a ordonné d'arrêter Beyond Netero, tandis qu'Isaac Netero leur a proposé dans une vidéo enregistrée avant sa mort de devancer Beyond dans la découverte du continent caché. Beyond s'est lui laissé capturer exprès par les Zodiacs, mais il compte s'échapper sur le continent caché. Pariston et Jin ont donc été remplacés par 2 nouveaux membres des Zodiacs, Leolio qui a rejoint le groupe par la sollicitation de Shiddle et pour intégrer l'équipe médicale du Black Whale qui lui permettra d'avancer dans ses études, et Kurapika qui a lui intégré les Zodiacs sous le conseil de Leolio et pour pouvoir récupérer les derniers yeux écarlates arrachés aux personnes de son clan qui sont en possession du 4e prince de Kakin qui sera aussi dans le Black Whale. Le but des Zodiacs est aussi de maîtriser une calamité pour redonner espoir à l'humanité. En attendant, chaque Zodiac occupe une mission secondaire dans le bateau. Kukulu, Ginta et Pion préparent la logistique du voyage vers le continent caché au 3e étage et ils font aussi différentes autres missions. Au même étage, on retrouve Shiddle, Gelu et Leolio à l'infirmerie centrale, Botobai et lui au tribunal central, et Misai Sutomu alterne entre le 3e et le 4e étage pour assurer la sécurité. Il communique avec l'armée de Kakin et prédit que si les meurtres qui ont commencé dans les bas niveaux du Black Whale perdurent, une révolte pourrait faire couler le bateau. Il demande donc un réajustement de l'armée en transférant des militaires des 2 premiers niveaux vers les 3 derniers. Misai sait maintenant que la brigade fantôme est à bord du bateau et il ne sait pas s'il doit le dire à Kurapika, qui lui se trouve au 1er étage en tant que garde du 14e prince Wobble et de la reine Oito. Et d'ailleurs, toujours au 1er, il y a Kanzai, Sayu et Sacho qui font la garde de Beyond Netero qui attend patiemment son heure de gloire en cellule. Son équipe est faite de spécialistes et Sayu, la taupe des Zodiacs qui est sûrement associée à Beyond par Pariston ou autre, fait partie des gardes de la cellule. Et en sachant que les 3 Zodiacs comptent faire des rondes, il est possible que Sayu en profite pour libérer Beyond Netero. Mais une intrigue inédite se dessine dans le Black Whale. Derrière ce voyage vers le nouveau continent, une guerre pour la succession au trône de Kakin se dessine. Et le dernier survivant entre les 14 princes du royaume sera nommé roi à la fin de la traversée. C'est un jeu d'espion et de traîtrise qui va se créer dans le Black Whale, car tuer reste un crime inacceptable, surtout lorsque la victime est un prince. C'est donc une sorte de battle royale entre les 14 princes, une tuerie entre les princes héritiers. Mais c'est aussi une compétition de promotion entre ceux qui sont engagés par les princes, et c'est pour ça que bien que risqué, l'espionnage et l'assassinat des princes et de leur entourage est partout dans la guerre. Les employés de certains princes savent que prendre le risque de tuer sans se faire prendre, mais en laissant assez d'indices pour recevoir une promotion de la part du prince affilié, peut leur rapporter énormément. De plus, chaque prince a une bête de naine issue du rituel de la jarre. Celle-ci prend l'énergie du porteur et elle est à son image. C'est une créature spirituelle protectrice essentielle pour la réussite dans cette guerre de succession où les faibles n'ont pas leur place. Le voyage est donc un massacre organisé à la fin duquel ne survivra qu'un seul prince, ce qui est atroce lorsque l'on sait que certains des princes ne sont que des enfants pendant que d'autres ont déjà du pouvoir et de l'argent. 6 princes ont fait une annonce pour engager des gardes du corps, préférablement Hunter, et Kurapika a donc rassemblé des alliés à lui qui lui permettront de se rapprocher de son but qui est de récupérer les derniers yeux de ses camarades morts au 4e prince en se rapprochant de celui-ci par le biais de la protection d'un autre prince et donc avec l'aide de Caesar Hunter de sa connaissance pour l'épauler. Par conséquent, après l'annonce des princes, Kurapika a été assigné à la protection du 14e et dernier prince qui n'est qu'un bébé. Izuvani, le maître de Kurapika, est lui le garde du 6e prince. Biscuit, recommandé à Kurapika par Killua, s'assure de la sécurité du 13e prince. Senritsu du clan Nostrad garde le 10e prince, tandis que Bacho du même clan s'occupe de la défense du 7e prince. Et pour finir, Hanzo de l'examen Hunter a été engagé par le 12e prince. En dehors des Hunters engagés personnellement par les princes ou leur mère, les gardes sont répartis en sorte qu'une reine de rang inférieur dispose d'autant de gardes pour leurs enfants qu'il y a de reines inférieures à elle. Les autres gardes sont des surveillants imposés par les reines de rang supérieur. Il y a 8 reines, donc par exemple la mère Oito, mère du 14e et dernier prince, dispose d'aucun garde choisi, mais de 7 surveillants venant des reines supérieures. C'est pour cela qu'elle a fait appel à des hunters tels que Kurapika pour sa protection et celle du prince. Chaque dimanche, il y a un dîner entre tous les princes que je vais vous présenter maintenant par leur nom, leur mère, une petite description, leur état actuel, leur bête de naine ainsi que leur lieu et leurs actions actuelles. Allons-y.
Le premier prince de Kakin est Benjamin. Sa mère est Unma et elle n'est jamais apparue jusqu'à maintenant. Le premier prince est sérieux, logique, stratégique mais aussi impulsif. Le prince Benjamin est le favori au trône car il a un pouvoir sur l'armée de Kakin et les soldats rattachés à la famille royale sont les siens. Il les a donc chargés de la protection des différents princes pour se renseigner sur leurs bêtes de naine et sur les capacités de leurs soldats. Les miliciens de Benjamin peuvent même aller jusqu'à tuer dans le cas de légitime défense qui sont surjoués pour éliminer le plus de gardes et de princes possible, au profit de Benjamin. Le Hatsu Benjamin Bayton permet au premier prince d'hériter de la faculté de ses miliciens lorsqu'il meurt. Sa bête de naine est encore inconnue et Benjamin est actuellement dans ses appartements en train de prendre des mesures pour contrer le 9e prince. Kamiya est le 2e prince de Kakin, sa mère Doizuru semble complètement soumise à elle car ce prince est impitoyable et prêt à tuer et faire tuer pour être reine. Son sang chaud fait qu'elle est capable d'agir impatiemment et sans réfléchir puisque son Hatsu le lui permet. En effet, Kamiya fait partie des 2 princes qui connaissaient et utilisaient le nen avant la guerre de succession avec Benjamin. Son Hatsu est le chat aux millions de vies, c'est une bête de naine contre-attaquante qui est différente de la bête de naine de Kamiya issue de la jarre. Ce chat s'active après la mort de Kamiya pour voler la vie de son tueur et ressusciter le 2e prince avec un naine post-mortem encore plus fort. La bête de naine de Kamiya, donc cette fois-ci celle issue du rituel de la jarre, est de la manipulation et si une condition encore inconnue est remplie, quelqu'un peut être manipulé à sa guise. Kamiya s'est faite arrêter après une tentative d'assassinat sur le premier prince. Elle est actuellement dans sa suite sous la surveillance du corps juridique et de Benjamin qui a placé un espion à ses côtés. Bien qu'elle soit incapable d'agir dans cette position, ses gardes personnels, les dépossédés, ont comme plan d'assassiner les autres princes pour elle. En effet, les dépossédés, un groupe n'ayant aucune valeur dans la société de Kakin avant que Kamiya les engage, ont tous un haine basé sur les malédictions. Chaque soldat a un prince comme cible et leur but est de se suicider en le maudissant à mort. Les effets sont plus rapides et efficaces selon la distance, les informations et les biens que les dépossédés ont sur leurs victimes. Le 3e prince est Shorai. Sa mère Toshorei est encore inconnue. Shorai est humble et gentil avec ceux qui ne le froissent pas, mais il peut s'avérer cruel avec ses ennemis. C'est un homme très réfléchi dans ses plans pour l'accession au pouvoir et il dispose de très bonnes bases pour régner, dont le clan Shu'u, une mafia dont il est bénéficiaire. Il ne semble pas vraiment vouloir de la guerre fratricide, et même s'il s'y résigne, il n'a pas de problème à faire des alliances sérieuses avec des princes inférieurs, telles que celle avec le 14e prince contre des informations sur le nen que lui et sa garde ne maîtrisent pas, contrairement aux 2 premiers princes. La bête de naine du 3e prince crée des pièces qui déclenchent toutes sortes de facultés lorsque le possesseur d'une ou plusieurs pièces remplit plusieurs conditions encore inconnues. Shorai vient de passer un entretien avec Senritsu pour lui donner une de ses pièces et l'inviter à rejouer de la flûte après sa performance lors du banquet précédent. Serido Ini est le 4e prince du royaume. Tout comme Benjamin, sa mère est Unma, mais ce prince est un psychopathe estimant être le seul capable d'être roi et méprisant grandement les autres princes. Aussi dangereux que talentueux, Serido Nii n'hésite pas à tuer pour des raisons futiles, dont ses passions macabres qui l'ont poussé à la collection des yeux du clan Kuruta et d'autres parties du corps humain. Il se prend pour un génie et c'est vraiment le cas car son talent inné lui permet d'apprendre le nen dont il vient d'entendre parler à une vitesse incommensurable. C'est le bénéficiaire de l'une des 3 mafias de Kakin, le clan Ei. Concernant sa bête de naine, on ne connaît pas exactement ses effets mais elle semble sanctionner les mensonges des personnes à l'égard du prince. Au premier mensonge, le menteur reçoit une griffure, au 2e, une marque sur le visage et une mise en garde, et au 3e, un châtiment encore plus cruel que la mort. Et ce qui semble être le Hatsu du prince est une autre bête de naine indépendante de celle qu'il a reçue lors du rituel de la jarre, et qui est apparue derrière Serido Nii pendant son entraînement. Parallèlement, lors de l'apprentissage du Zetsu, Serido Nii a pu expérimenter sa capacité qui lui permet de voir les 10 prochaines secondes de sa vie en une fraction de seconde lorsqu'il ferme les yeux en état de Zetsu. Et au moment où il vit dans la réalité les 10 secondes qu'il avait assimilées pendant la fraction de seconde où il fermait les yeux, il peut maintenant changer ses actes. Mais lors des 10 secondes où il change ses actes, chaque personne agira comme si rien n'avait changé. Malgré ça, à la fin des 10 secondes, les changements que Serido Nii a opérés lorsqu'il vivait les 10 secondes qu'il avait vues précédemment sont pris en compte et le 4e prince peut ainsi modifier une partie de l'avenir à sa guise, tout en décontenassant les personnes qui ont vécu l'événement. Serido Nii est actuellement dans ses appartements en train de s'entraîner au nen, d'abord avec Tita qui fait partie de ses gardes et qui veut en réalité l'éliminer, ce qu'elle a fait au moment de la performance envoûtante de Senritsu, mais à la fin de celle-ci, le prince est
était encore vivant alors qu'elle l'avait unanimement tué. Et c'est grâce au Hatsu de Serenlich qu'il a pu éviter la balle. C'est après cette scène et la menace de la bête de naine du 4e prince que Tita a donné le flambeau de l'apprentissage du naine du prince à son collègue Salkov qui a le même but qu'elle, l'éliminer. Mais bref, le 5e prince Tsubepa est le fils de Doazuru comme Kamiya. Il est intelligent, secret dans ses plans et critique à l'égard du système royal actuel. Tsubepa participe à la guerre de succession pour éviter que les princes supérieurs prennent le pouvoir. Après ça, il est possible qu'il parle avec le roi pour essayer de gracier les princes inférieurs de la mort. Sa bête de naine et de la transformation, elle produit des médicaments aux multiples effets bénéfiques. Tsubepa est actuellement dans ses appartements, il cherche les causes de la mort du 8e prince car il pense être la prochaine cible. Taizon est le 6e prince de Kakin, sa mère Katorono nous est encore inconnue, et Taizon, elle, est passionnée d'amour et de contes de fées. Elle ne veut pas de la guerre de succession et encore moins d'une tuerie. Souvent dans les nuages, elle invente des jeux de rôle avec ses gardes pour passer le temps. Sa bête de naine est de l'émission, elle permet à un œil tétard de s'attacher à ceux qui ont reçu le livre de Taizon. Ce tétard échange l'aura contre du bonheur à une intensité dépendant de l'engouement développé par la lecture du canon de Taizon. Une sévère punition est promise à celui qui enfreint le seul interdit du canon qui nous est encore inconnu. Actuellement, Taizon est dans la chambre 1006 et elle fait des jeux avec sa milice, mais elle ne se doute pas qu'avec l'aide de sa bête de naine, son livre pourrait changer le monde. Elle compte quand même le distribuer au roi et à tous les princes sous le conseil d'Izuvani. Passons au 7e prince, Luzurus, qui est aussi le fils de Doazuru avec Kamiya et Tsubepa, mais lui est peu ambitieux. Luzurus fume beaucoup et s'intéresse plus au tabac et aux drogues qu'au pouvoir. Plutôt cool, il s'est rapidement lié d'amitié avec son nouveau garde Basho qui le tutoie même, ce qui montre le laxisme de ce prince. Malgré ça, le 7e prince reste quand même dangereux car il cache son jeu. C'est le bénéficiaire de l'une des 3 mafias de Kakin, le clan Shaha, et sa bête de naine est de la manipulation. Elle matérialise le désir de sa cible et tend un piège qui s'active lorsque son désir est assouvi. Luzurus est actuellement dans sa chambre en train de fumer. Il s'interroge aussi sur le garde de Benjamin nommé Shikaku qui s'est suicidé devant sa chambre. Ensuite, Salé Salé est le fils de Cinco Cinco et le 8e prince du royaume de Kakin. Il négligeait totalement la guerre de succession et se prêtait excessivement à la luxure en passant toutes ses journées dans son lit avec des femmes, de la musique et de la fumée. Et sa bête de naine s'est faite éliminer et manger par la capacité Predator de Miyuhan, le garde de la milice de Benjamin qui a étudié la bête protectrice du 8e prince pour créer, grâce à son Hatsu, un prédateur capable de l'éliminer. Ce qu'il a donc réussi en laissant le prince vulnérable. Juste après la perte de sa bête de naine, Salé Salé est mort, probablement assassiné par Ushoi, le milicien de Benjamin spécialisé dans le meurtre qui a remplacé Miyuhan dans la garde du 8e prince après l'élimination de sa bête de naine. Miyuhan est lui parti à la garde du 5e prince Tsubepa. La mort de Salé Salé n'a toujours pas été annoncée officiellement, mais un communiqué est en cours dans le Black Whale, annonçant une triste nouvelle qui pourrait peut-être être l'officialisation de la mort du 8e prince. Passons à Alkenburg qui est le 9e prince de Kakin et le dernier fils de Doazuru. C'est une personne très sérieuse et réfléchie qui refuse catégoriquement les pratiques liées à la guerre de succession, parce qu'elles ne sont pas dans ses valeurs. Malgré ça, sa bête de naine semble émettre la volonté de survivre et de se battre dans cette guerre pour la succession du trône, ce qui est paradoxal. Cette bête de naine est du renforcement, et lorsque ceux qui portent la marque en forme d'aile du prince se rassemblent autour de lui, leur potentiel individuel augmente énormément, au point d'alerter tous les utilisateurs de naines de la zone d'habitation princière. Lorsqu'Alkenburg est entouré de tous ses miliciens, leur aura se transforme en un bouclier surpuissant protégeant le prince et en un arc avec une flèche imparable permettant au prince de transpercer n'importe qui en lui insufflant la volonté de l'un de ses miliciens. En échange, le corps original du milicien d'Alkenburg reste inanimé. Le 9e prince ne connaissait pas le naine avant la guerre de succession, donc cette capacité fait sûrement partie de celle de sa bête de naine, même si rien n'a été confirmé et il est donc aussi possible que cette capacité soit liée à son Hatsu. Alkenburg a été mis aux arrêts par la garde royale dirigée par le premier prince et il est maintenant séparé de sa milice. Après avoir essayé et échoué l'assassinat de son père, le 9e prince s'est résilié à participer à la guerre de succession. Il faisait alors des expériences pour mieux comprendre sa nouvelle capacité surpuissante, mais celles-ci ont causé la mort d'un milicien de Benjamin et par conséquent son arrestation temporaire qui finira ou non après un procès. Passons maintenant à Kasho qui est le 10e prince de l'Empire et la fille de la reine Seiko. Kasho
Moikoro joue un rôle pour se faire détester par son personnel et son entourage, pour qu'il se réjouisse de sa mort et s'attelle à la protection de sa jumelle Fugetsu qui est plus gentille, dans le cas où elle mourrait bien sûr. Kasho et Fugetsu ont préparé un concert pour le banquet du premier dimanche de la traversée, avec leur garde Kini et Senritsu qui passaient juste avant elle. Les deux sœurs ont profité de l'attention qui était volontairement détournée par Senritsu pour fuir à l'aide de Kini qui s'est suicidé juste après cela en prenant toute la responsabilité de la tentative de fuite avec lui. Malgré ça, au moment de sortir du bateau, des mains mystérieuses ont rattrapé les deux jumelles. Fugetsu a réussi à fuir grâce à sa bête de naine, mais Kasho a été tué. De son nom Without You, la bête de naine de Kasho s'active lorsque Kasho ou Fugetsu meurt pour la remplacer en prenant son apparence et pour protéger l'autre jusqu'à ce qu'elle meure à son tour. Kasho étant maintenant morte, sa bête de naine l'a remplacée. On peut imaginer que la bête de naine de Kasho soit de la transformation, de la matérialisation ou de la spécialisation, mais rien n'est confirmé. Le cadavre de Kasho était resté dans la bouée de sauvetage et il est actuellement dans un lieu inconnu. Mais sa bête de naine fantôme est lui au bureau judiciaire à cause de sa tentative de fuite. Sa bête de naine s'implique dans le bien-être et la protection de Fugetsu et elle compte utiliser ce statut de fantôme pour faire de Fugetsu la future souveraine de Kakin. Fugetsu est donc la fille de la reine Seiko et la sœur jumelle du prince Kasho et c'est donc le 11e prince de Kakin. Tendre, gentille, têtue et réservée, elle garde toutes ses douleurs pour elle. Sa bête de naine est Magical Worm, celle-ci crée un passage pour se déplacer dans l'espace, Fugetsu contrôle l'aller et Kasho le retour. Les bêtes de naine des deux jumelles sont donc de type coopération mutuelle. Mais maintenant que Kasho est morte, Fugetsu n'a plus besoin d'elle pour contrôler sa capacité, et elle peut aussi l'utiliser plusieurs fois par jour, ce qui n'était pas le cas avant. Fugetsu est aussi dans un appartement du bureau judiciaire, elle essaye de développer la capacité de sa bête de naine, mais elle s'est fait frapper par une malédiction qui la tuera si personne n'agit. L'inspecteur Kaiser qui empêche Fugetsu, la fausse Kasho et Senritsu de retourner dans les résidences princières pour en réalité les protéger va donc expliquer toute la situation à Kurapika, sous la demande de Senritsu qui ne peut donc pas le faire elle-même puisqu'elle est aussi détenue dans le bureau judiciaire. Continuons, Momose de sa mère Sevanchi est le 12e prince de Kakin. Elle semblait passive en acceptant de transférer ses gardes à Mariamu, mais avec une touche d'orgueil puisqu'elle se moquait de sa mère et son frère. On n'en sait malheureusement pas plus suite à sa mort prématurée. Hanzo, qui était chargé de sa garde, est très en colère. Il avait été convié dans les appartements du prince Mariamu par la reine Sevanchi juste avant le crime. L'assassin du prince fut éliminé par Hanzo qui a utilisé une technique de dédoublement pour l'approcher dans la nuit et venger Momose morte par étranglement. Les bêtes de naine de ce prince sont celles qui ont attaqué la chambre 1014, ce qui a causé sa fatigue et sa vulnérabilité dont l'assassin a profité. Le cadavre de Momose a été déplacé et conservé par le roi Nazubi dans une salle mystérieuse dotée de 14 cercueils reliés à une machine inconnue. Mariamu est le 13e prince de Kakin et sa mère est Sevanchi. Ce prince est un très jeune garçon qui se prête à des jeux de son âge, tandis que sa bête de naine semble être liée à une sorte de téléportation dimensionnelle, car lorsqu'on rentre dans l'appartement 1013 qui est celui de Mariamu, il est vide et seule la bête de naine du prince y est présente. Les personnes qui étaient dans l'appartement au moment de la disparition y sont toujours, mais dans une sorte d'autre dimension où ils peuvent voir le couloir extérieur de la chambre et les personnes qui y passent, mais lorsqu'ils en sortent, ils ne voient plus les personnes à l'intérieur, et au retour, il n'y a plus que la bête de naine du prince dans la chambre. Mariamu est donc dans une dimension parallèle où il est protégé de toute menace extérieure. On passe maintenant à Wobble qui est le 14e et dernier prince de Kakin. Oito, sa mère, est déterminée pour qu'elle et son enfant survivent. Elle apprend même le nen dans ce but. Wobble lui n'est qu'un bébé. Il pleure lorsque des personnes mal intentionnées sont proches et il semble être apaisé par la présence de Kurapika. Il se repose actuellement dans l'appartement 1014 du Black Whale et sa bête de naine ne s'est pas encore manifestée. Je vais maintenant approfondir la situation de Kurapika et sa mission de protection du 14e prince. Kurapika est devenu le jeune boss de la Nostrad Family et Néon est très sûrement morte puisque sa capacité a disparu du livre de Kulolo. Le devenir de la famille est encore inconnu, seules les actions de Kurapika sont importantes actuellement. En effet, il a décidé de se rendre au premier étage du Black Whale pour récupérer les derniers yeux du clan Kuruta, possédés par Serido Nihi, et pour cela, il a accepté de participer à la protection du 14e prince avec d'autres gardes et hunters. 2 heures après le début de la traversée, les seuls gardes du 14e prince encore fonctionnels furent Kurapika et Bill, un hunter engagé par Beyond Netero et par Easton pour le continent caché et qui occupe la mission de protection du prince Wobble
Wobble pendant la traversée. Dans ces conditions, la meilleure option pour Kurapika et Wobble est de fuir, sortir ou arrêter la guerre de succession. Les seuls moyens de fuite impliquent Pariston ou Beyond Netero et sont complexes. Et après l'événement paranormal de la chambre 1014 lié aux bêtes de naine du 12e prince, Kurapika a appelé le canal d'urgence en précisant que c'est un phénomène lié aux naines. Chacun des princes héritiers ignorant le naine se sont donc renseignés sur ce pouvoir qui est un facteur clé pour l'accès au trône. Kurapika a utilisé cette information pour freiner les plans des princes qui vont devoir changer de stratégie et faire de nouveaux préparatifs. Que ce soit pour les princes qui ne connaissaient pas le naine car ils vont maintenant devoir l'ajouter dans leur plan, mais aussi pour ceux qui le connaissaient déjà puisqu'ils devront revoir leur plan maintenant que le naine n'est plus réellement un secret. La situation s'est donc complexifiée. Mais bref, la nouvelle capacité de Kurapika est Stilt Dolphin. Pour l'utiliser, Kurapika lance une chaîne sur sa cible et la chaîne draine le Hatsu de celle-ci. Il peut ensuite en faire usage qu'une seule fois, mais il doit être en Emperor Time pour le faire car le dauphin ne se matérialise que dans ce cas. Pour rappel, lorsque Kurapika active l'Emperor Time, chaque seconde passée lui fait perdre 1 heure de temps de vie. Il peut passer le Hatsu volé à son dauphin matérialisé ou à une autre personne en lançant sa chaîne sur celle-ci. Cela lui permet de voler une autre capacité car sinon il ne peut pas posséder plusieurs Hatsu volés en même temps. Mais donner un Hatsu à une autre personne ou au dauphin force Kurapika à le garder matérialisé et donc à laisser Emperor Time activé, c'est très dangereux. Mais bref, après son annonce, Kurapika a proposé des cours pour apprendre le naine auxquels chacun peut participer librement. Cela lui permet de bloquer la situation de la guerre de succession en faisant du naine une arme de dissuasion qui fera stagner les forces. Ce qui donne plus de temps pour s'occuper d'une possible fuite du prince Wobble et de sa mère. Mais revenons sur les cours de naine orchestrés par Kurapika. Des gardes de chaque prince sauf Kamiya et Tyson se sont rendus aux cours, certains pour apprendre, d'autres pour surveiller la méthode et la véracité des cours en tant qu'utilisateur de naine. Mais il y en a encore d'autres qui sont là pour des raisons plus sombres. C'est le cas de l'utilisateur de Silent Majority, une capacité de naine qui se sert de serpent pour mener des assassinats lors des cours. L'utilisateur se trouve probablement dans la salle du cours et il est encore inconnu. Kurapika continue donc ses cours et il est actuellement en train d'éveiller l'aura des participants grâce à la capacité de partage de Hatsu de Stilt Dolphin, comme il l'a fait avec la reine Oito. Il le fait séparément du cours à tour de rôle dans une autre salle. Et lorsque c'était au tour de Longi, la garde du 5e prince assistant au cours de Kurapika, de faire le test du naine, elle a avoué qu'elle le maîtrisait déjà et a passé à un accord encore inconnu pour un partenariat entre la garde de Wobble et le 5e prince Tsubepa. Je vais maintenant aborder l'ombre du royaume de Kakin qui est la mafia. La mafia de Kakin est composée de 3 grandes familles qui ont embarqué sur le Black Whale pour se partager les territoires du nouveau continent et amenuiser autant que possible les forces ennemies. Chaque mafia est associée à un prince héritier bénéficiaire et s'allier à l'une des mafias signifie que l'on se met les 2 autres à dos, ce qui est très dangereux. Tout d'abord, le clan Shu'u a pour bénéficiaire le 3e prince Shorai. Le chef de ce clan est Onyolu Lompo. C'est le demi-frère du roi de Kakin, un enfant hors mariage. Le jeune chef de cette famille mafieuse est Inrigi Bigandafuno. La famille Shu'u est le clan le plus important en nombre et en puissance financière. Elle règne au niveau 4 du Black Whale. Son but actuel est de trouver Hisoka avant la brigade fantôme qui a embarqué sur le bateau, car la présence ou non d'Hisoka leur permet de contrôler indirectement l'araignée. Leur autre but est d'écraser le clan Ei avec l'aide du 4e prince et du clan Sha'a, car le clan Ei veut rompre l'équilibre entre les familles en organisant du trouble et des meurtres sans vergogne. Après avoir trouvé Hisoka, Inrigi lui a proposé une place dans la zone VVIP du premier étage, jusqu'à ce que le conflit entre les clans mafieux soit résolu. Nous ne connaissons pas encore la réponse exacte d'Hisoka, mais si la brigade l'attaque, il ripostera évidemment. Inrigi a ensuite croisé des membres de la brigade, mais il ne leur a rien dit sur Hisoka. Ils ont réussi à mettre un GPS avec un récepteur qui permettra à Faitan, Finks et Nobunaga de trouver le repère du clan Ei et de les éliminer. Ce récepteur a été mis en place grâce au Hatsu de Inrigi, qui lui permet de transformer des objets en animaux tout en gardant leur fonction. Parlons maintenant de ce clan Ei, dont le bénéficiaire est Tserido Nihi, et qui a pour chef Morena Pludo, la fille de la maîtresse du roi de Kakin Nazubi Oikolo. Par conséquent, c'est aussi un enfant hors mariage. À cause de son statut et des mœurs de ce monde, elle se bat pour le chaos. Elle s'est emparée de la place de chef du clan récemment et a organisé une tuerie entre tous les membres jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 23. Son Hatsu lui a permis d'infecter les 23 membres restants de son clan pour qu'il débloque une capacité de naine au niveau 20 et pour qu'ils puissent à leur tour contaminer d'autres personnes au niveau 100. Les niveaux s'obtiennent en tuant. Un niveau est gagné pour une personne normale, 10 pour un utilisateur de naine et 50 pour un prince officiel. Le clan Ei règne au niveau 3 du Black Whale et actuellement les membres du clan s'éveillent aux naines avec le pouvoir de Morena et cherchent un soldat de Tserido Nihi pour le manipuler et en apprendre plus sur ses actions. Et ça risque d'arriver puisque le 4e prince a une
milice au 3e étage qui compte aussi s'occuper du clan Ei en capturant Morena. Une guerre éclatera sûrement bientôt. Enfin, ça c'est sur la façade, mais en réalité, la milice de Tseridonihi essaye d'éviter Morena car ils savent qu'ils ne feront pas le poids contre son naine. Ils ont donc coopéré avec les clans Shu'u et Sha'a pour se défaire du clan Ei dont le repère se trouve sûrement au 2e étage. Le clan Sha'a a le prince Luzurus pour bénéficiaire et Buloko Lee comme chef. C'est le demi-frère du roi de Kakin, encore une fois un enfant hors mariage. Le jeune chef de ce clan est Okeni, il collabore avec la brigade représentée par Finks, Feitan et Nobunaga, mais en réalité il cherche à les écraser pour maintenir l'équilibre entre les trois clans. Le clan Sha'a règne au niveau 5 du Black Whale et il participe à l'élimination du clan Ei avec l'aide du clan Shu'u, de la milice du 4e prince et de la brigade fantôme dont je vais vous parler tout de suite. Après un long moment, Hisoka et Kulolo ont enfin décidé de se battre en tant que Floor Master de la Tour Céleste. Leur combat fut complexe mais maîtrisé et gagné par Kulolo qui avait un stratagème. Malgré ça, Hisoka qui était mort s'est ressuscité par un naine post-mortem le rendant plus fort. Il a ensuite décidé de tuer chaque membre de la troupe qu'il verrait, et ses premières victimes furent Charnalk et Colutopi. Juste avant cela, Kulolo faisait part de son envie de se rendre sur le Black Whale pour voler le trésor de la famille royale. C'est ainsi que la brigade fantôme a embarqué sur le Black Whale, maintenant à la recherche d'Hisoka pour le tuer après la mort de leurs 2 membres. Ils se sont jurés de ramener la tête d'Hisoka au 5e niveau du Black Whale avant de se séparer. Illumi a d'ailleurs rejoint la troupe pour cela, et aux dernières nouvelles, Kulolo, Shizuku et Bono Lenov sont au couloir de passage entre le 4e et le 5e étage du Black Whale. Ils ont fait une équipe pour trouver Hisoka à condition que ce soit Kulolo qui l'achève. Shizuku va se déguiser pour le chercher et Bono Lenov va se métamorphoser. Kulolo a une mission pour eux mais on ne sait pas encore ce que c'est. Ensuite, Machi et Franklin sont à différents endroits du 5e étage. Kaluto et Illumi ont été envoyés dans des résidences sous la juridiction du commissariat central au 3e étage parce qu'ils ont des tickets VIP leur permettant de circuler dans les étages supérieurs, mais ils préfèrent rester au 3e. Ils y ont donc été accompagnés par Ginta et Botobai. Enfin, Nobunaga, Finks et Feitan ont décidé de détruire le clan Ei le temps de trouver Hisoka, car l'un de leurs membres qu'ils ont tué s'est moqué d'eux, et parce que c'est des perturbateurs qui s'opposent aux autres clans avec qui la troupe a passé un accord pour trouver Hisoka. Nous avons aussi eu droit au flashback de la brigade fantôme. Les membres fondateurs étaient à la base une troupe de théâtre, mais après la mort horrible de Sarasa qui faisait partie de la troupe, Sheila qui en faisait aussi partie a disparu jusqu'à ce qu'on la revoie avec Kurapika et Pyro, puis la brigade fut créée pour faire de Meteor City une ville crainte et organisée, en prenant le fardeau de devenir des criminels redoutables. Finalement, alors que nous sommes au 10e jour depuis le départ, un mardi aux alentours de 10 h, nous arriverons bientôt au point culminant où toutes les intrigues vont se croiser pour arriver à l'apogée de l'arc du Black Whale. Cela se fera donc avec la guerre de succession qui sera entachée par les guerres mafieuses qui y feront entrave. Parallèlement, Kurapika qui est entraîné dans la guerre de succession et la brigade fantôme qui est entraînée dans les guerres mafieuses se recroiseront tragiquement et le dénouement pathétique de l'arc ne laissera pas que des cicatrices. Et voilà, c'est la fin de ce résumé énorme qui m'a pris plus de temps que tout ce que j'ai entrepris jusqu'à maintenant. Donc s'il vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous avec la cloche, ici mais aussi sur mes autres réseaux TikTok et X, anciennement Twitter, dont les liens sont dans la description. Merci beaucoup et salut à tous.